Mesdames, Messieurs, la question prégnante, une question prégnante qui secoue l'actualité est la question de l'amnistie. Une autre question donc d'actualité est la proposition de loi sur l'abrogation de la loi d'amnistie. L'amnistie n'a jamais été une revendication populaire. Elle n'est ni un acte sincère, ni une démarche responsable au service de la réconciliation nationale. Elle visait plutôt à garantir l'impunité à des individus ou entités, ajoutant ainsi au crime commis un crime impardonnable pour la société, l'amnésie forcée. C'est pourquoi nous avons déposé un projet d'abrogation totale de cette loi, car la justice ne se balaie pas sous les tapis. Parce que la mémoire des victimes et des blessés ne se marchande pas. Les faits sont encore vivaces dans nos mémoires et le resteront pour toujours. Et la demande de tout un peuple pour la vérité et la justice s'intensifie, comme en atteste la réaction massive à la proposition de loi d'abrogation. Force est de constater la panique qui s'est emparée du PASTEF depuis le dépôt de cette proposition de loi. Car l'initiative de la loi appartient concurremment, comme le dit notre Constitution, au gouvernement et au Parlement. Toute partie concernée a disposé suffisamment de temps pour déposer un projet. Or, après mon initiative, conformément aux engagements de la coalition Sénégal-Kessé, l'opinion observe, sidérée, la réaction de PASTEF. D'abord, de hauts responsables du parti au pouvoir, députés de surcroît, ont tenté de nier le droit à tout autre député de déposer une proposition de loi visant à abroger l'amnistie. Face au soutien massif de l'opinion et à l'incrédulité suscitée par cette posture politicienne, PASTEF a changé de tactique. Il prétend désormais que 2 propositions de loi auraient été déposées antérieurement à ma propre démarche. C'est évidemment faux. Même les oiseaux aux alentours de l'Assemblée nationale auraient entendu les fracas des commentaires et autoglorifications de PASTEF si cela avait été déposé. Ce qu'il faut constater, c'est que si une proposition de loi est déposée, conformément à l'article 60 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale doit donner acte à l'auteur de cette proposition et en informer l'Assemblée nationale à la prochaine réunion. Ce qui signifie que lors du passage du Premier ministre question au gouvernement, la première chose qu'aurait dû faire le président de l'Assemblée nationale, c'est d'informer les autres collègues que j'ai déposé une proposition. C'est ce qui a été toujours fait. Or, il faut bien constater qu'ils ne l'ont pas fait lors de la dernière séance. Est-ce une tentative d'introduire, d'antidater leur propre dépôt qui n'a jamais été réalisé? Nous avertissons l'opinion et nous leur demandons de rester éveillés. Ce qui se trame, c'est de confectionner de faux dépôts avec de fausses dates et de faire croire que nous avions déposé, qu'ils ont déposé au préalable. Et quel est l'enjeu de cette démarche? C'est parce que nous avons proposé une abrogation totale de la loi. Eux, ça ne les arrange pas. Ils veulent bien d'abrogation, mais qui concernerait peut-être que leurs militants. Parce que c'est ça que réclame leur base. Il est hors de question d'introduire des dérogations ou de pardonner certaines forces de défense et de sécurité. Or, maintenant qu'ils sont au pouvoir et qu'ils gèrent le système, ils ne peuvent pas pardonner à leurs militants ou à leurs responsables ou à d'autres individus et ignorer les forces de défense et de sécurité. Mesdames, Messieurs, des indemnisations opaques dans des conditions opaques sont en train d'être versées en toute discrétion. Qui décide de ces compensations? Sur quelle base? Dans un pays sérieux, seule la justice serait compétente pour statuer sur ces questions. Mais ici, ce sont des officines administratives
administrative sous la coupe de PASTEF qui décide qui doit être indemnisé et à quel niveau. Cela est inacceptable. Et d'ailleurs, l'opacité aurait été totale si certains militants frustrés n'avaient pas inventé l'affaire. Quelle république! Un régime pris à son propre piège. Ce qui est cynique dans cette affaire, c'est que ce régime a bâti son ascension en dénonçant les pratiques qu'il applique aujourd'hui avec la même brutalité. Il dénonçait l'opacité, il protège aujourd'hui l'impunité. Il promettait la rupture, il recycle les méthodes du passé. Nous avons en face de nous un gouvernement qui mène le Sénégal vers un avenir incertain et qui, pis encore, refuse d'écouter ceux qui lui rappellent ses propres promesses. Il est temps pour nous d'ouvrir les yeux. Mon devoir en tant que représentant du peuple souverain et en tant que républicain n'est pas de vendre des illusions, mais de dire la vérité. L'amnistie doit être totalement abrogée. Les responsabilités doivent être établies. La justice doit être rendue parce que c'est une exigence morale. Parce que c'est ce que le Sénégal attend et mérite. J'y veillerai et je vous remercie.